Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez tous un excellent début d'année. Moi ça va, j'ai repris l'école du coup. C'est fatigant de reprendre après les vacances de Noël parce que finalement les vacances de Noël c'est pas du tout les plus reposantes et j'ai fait plein de trucs, je me suis pas du tout arrêtée. Donc au final j'ai pas l'impression d'être plus reposée qu'avant les vacances. Mais bon voilà, c'est pas de ma vie que je suis venue vous parler aujourd'hui, enfin si d'une certaine manière, mais ma vie avec les plantes, vous vous en doutez bien. Alors samedi, en fait je suis modératrice du groupe Troc ta plante à Metz et en plus je reçois toutes les notifications du groupe et je vois une publication passer où c'est une personne qui est nouvelle arrivante dans la ville qui veut savoir où est-ce qu'elle peut trouver des plantes rares dans les environs. Moi sur le coup j'ai répondu que c'était un peu mission impossible et là quelqu'un répond qu'il y a des Monstera variegata et des tailles constellation à Truffaut. Et je dis comment ça il y a des Monstera variegata et des tailles constellation à Truffaut, on parle bien de la même ville là ou... Mais bon, je me suis dit ok, soit, je passerai faire un tour un jour. Et là, il y a Jessica, donc de l'Arche de Jessica, qui publie peu de temps après une vidéo où elle dit qu'il y a des dingueries chez Truffaut. Donc c'était samedi après-midi, il devait être 16 ou 17h. Et là, je me dis ok, bah, je vais à Truffaut. À la base, ce jour-là, je devais aller à la salle de sport, enfin, en tout cas, je m'étais fixé comme objectif d'aller à la salle de sport, sauf que j'ai renoncé à mon objectif en reportant au lendemain, ce que je fais absolument tout le temps. Au final, je finis quand même par y aller 2 fois par semaine, mais je finis quand même par pas du tout y aller les jours que j'avais prévus. Bref, aller à la salle de sport, c'était pas du tout motivant, mais me dire qu'il y avait des perles chez Truffaut, c'était beaucoup plus motivant pour me sortir de mon canapé, et là, d'un coup... En 3 minutes, j'étais prête et je suis partie à ma voiture et je suis partie vers Truffaut. Donc je fais la route, tout va bien, et là j'arrive dans la zone qui est une zone commerciale et je fais « Ah !» Oui, parce que moi je fais pas les soldes depuis quelques années parce que j'achète mes vêtements quasiment que d'occasion. Du coup, j'avais oublié en fait que c'était les soldes et qu'on était samedi après-midi et que tout le monde allait se ruer dans les magasins et encore plus dans cette zone commerciale parce que les parkings sont gratuits et que c'est le seul endroit à Metz où on peut faire du shopping où les parkings sont gratuits. Du coup, j'ai mis 45 minutes, alors que c'est à peu près 10 minutes de chez moi normalement. Hein. J'ai mis 45 minutes pour aller dans la zone commerciale et j'ai dû me garer à Jardiland parce que il n'y avait pas du tout de place dans la zone où il y a le Truffaut. Donc ça va, Jardiland était à 5 minutes à pied, mais j'ai mis 45 minutes pour arriver sur le parking de Jardiland en me disant « Meuf, t'es en train d'aller chez Truffaut pour rien, parce qu'en soi t'as besoin de rien, t'es en train de perdre 1 heure de ta vie, juste par curiosité pour voir s'il y a vraiment des plantes rares chez Truffaut. » Soit. Donc je suis arrivée chez Truffaut, je suis d'abord passée à Jardiland, mais comme d'habitude rien d'intéressant. Et effectivement, il y avait une dizaine à peu près de Monstera albo variegata et 2 Monstera taille constellation. J'ai pas du tout filmé le jour où j'y suis allée là parce que j'étais trop sous le stress des bouchons et trop à me dire mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis infligé ça en fait, donc j'avais pas du tout la tête à filmer. Et donc je suis arrivée devant les Monstera albo variegata, je les ai toutes regardées, mais vraiment toutes dans le détail, les 10 qui étaient là. Et j'ai hésité pendant au moins 10 minutes à me dire ok, elles sont trop belles, je peux pas passer à côté, mais à la fois j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà une Monstera albo variegata, mais à la fois je peux pas passer à côté parce qu'elles sont trop belles, et aussi je vais la mettre où en fait? Donc j'ai refait un tour du magasin, je l'avais prise avec moi, après je l'ai reposée, puis j'ai refait un tour du magasin, puis je suis retournée devant, puis j'ai recommencé à hésiter, j'avais la plante dans les mains, je devais vraiment avoir l'air bête parce que je suis restée littéralement, mais je pense que j'exagère même pas, je suis restée 10 minutes avec ma plante dans les mains à me dire est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, à faire des tours autour du même rayon parce que j'ai pas fait le tour du magasin avec la plante, mais vraiment à tourner sur moi-même limite à me dire mais qu'est-ce que je fais? Et donc j'ai failli partir, et là je me suis dit non c'est pas possible, je vais en rêver la nuit et je vais trouver une solution. De toute façon, à chaque fois que je fais rentrer une plante qui n'était pas prévue, j'ai toujours trouvé une solution. Je pense qu'il y a quand même un moment où, où ce sera plus possible en fait. Mais voilà, je me suis dit je la prends, tant pis, je vais lui trouver une place. Du coup, me revoilà partir de chez Truffaut avec une grosse Monstera variegata, sachant que ma voiture n'était pas du tout garée chez Truffaut, donc j'ai marché pendant 5-10 minutes avec ma grosse Monstera variegata dans les bras, et comme il y avait des bouchons partout, bah les gens dans leur voiture, ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle à marcher alors que c'est pas du tout un endroit où les gens ils marchent normalement parce qu'ils se garent devant le magasin où ils veulent aller. Qu'est-ce qu'elle fait là à marcher dans la nuit, il pleut avec une Monstera variegata dans les bras, enfin bref. Longue histoire pour résultat pas très intéressant, enfin si, parce que la plante est magnifique. Bref, j'ai trop raconté ma vie là. Je vais vous la montrer parce que là je fais un peu durer le suspense. Donc c'est une Monstera variegata qui a 8 feuilles qui sont d'assez bonne taille. Alors c'est pas non plus des feuilles énormes, mais elles sont quand même plutôt d'une taille correcte.
1, 2, 3, je la tourne, 4, 5, 6, j'ai dû en louper en chemin, il y en a une aussi tout en bas, je sais plus où j'en suis, sachant que ici on a un départ. Voilà. Le tuteur n'était pas fourni avec, c'est moi qui l'ai rajouté, et le terreau, je vais vous faire un plan, est super bien pour une plante de jardinerie, franchement ça a l'air très drainant. C'est du terreau avec de la perlite et il y a aussi pas mal de fibres, alors je suppose que c'est de la fibre de coco, mais franchement pour une plante qui vient de jardinerie, je trouve que le terreau est pas mal. Je sais pas chez quel fournisseur ils les ont prises, parce que c'est pas dans les habitudes des jardineries en général d'avoir des terreaux qui ont l'air de si bonne qualité et d'avoir un si bon drainage. Alors elle était à 115 €. Je sais que c'est pas les prix les plus bas qui se font pour des Monstera variegata de cette taille, mais j'ai envie de dire chacun met le prix qu'il veut dans ce qu'il veut, d'accord? Donc moi je l'ai pris 115 € parce que c'était un prix que j'étais prête à mettre pour cette plante, pour cette taille, et du coup j'ai revendu celle que j'avais, que je vous avais montré pas mal de fois. J'ai mis l'annonce sur Le Bon Coin le lendemain matin parce que je voulais avoir de la lumière naturelle pour la prendre en photo, et je l'ai mise, l'annonce il devait être 9 h, à 9 h 08 je reçois un message d'une fille de Metz qui vient la chercher à 11 h. Donc autant dire que ça a été super rapide et elle était vraiment hyper contente, donc ça faisait plaisir à voir, enfin, c'était très chouette de pouvoir faire plaisir à quelqu'un en même temps que moi je me suis fait plaisir en achetant cette nouvelle beauté. Je vais quand même vous faire quelques plans sur les feuilles parce que vraiment les variegations sont super belles et ça a participé forcément au fait que je veuille l'avoir, parce que si j'en avais trouvé une qui était pas dans le type de variegation que j'aurais aimé, c'est-à-dire soit complètement blanche, soit complètement verte avec 2-3 taches par-ci par-là, ça m'aurait pas intéressé. Là je trouve que c'est vraiment une répartition qui est parfaite et je peux vous dire que j'ai pris la plus fournie et la plus variegata, celle avec les plus belles variegations, parce que vraiment genre c'est trop beau. Et en plus il y a les doubles fenestrations, ce qu'il n'y avait pas du tout dans celle que j'avais avant. Les feuilles sont bien plus grosses. Alors il y a juste un endroit où en la sortant de la voiture je l'ai un petit peu fissurée, j'étais trop triste. Ouais, parce que quand j'achète une plante de cette taille et je mets sur le siège passager, je leur mets la ceinture parce que je veux pas qu'elle tombe dans les ronds-points quoi. Et sauf qu'en la sortant de la voiture, en lui enlevant sa petite ceinture de sécurité, et ben j'ai fissuré une feuille. Quand j'ai revendu du coup l'autre, ma petite, j'ai gardé le tuteur, je l'ai vendu sur le tuteur parce que j'avais la flemme d'aller racheter un tuteur vu que j'en avais déjà un, et je l'ai mise sur celle-ci. Alors je l'ai pas, j'ai fait ça vraiment vite fait quoi. J'ai pas tout dépoté, tout. Si, j'ai dépoté vite fait parce que forcément si je le plante comme ça dedans, j'ai 50% de chance de casser toutes les racines. J'ai juste enlevé un peu de terre, j'ai creusé un trou et je l'ai posé comme ça, j'ai pas spécialement attaché ou quoi. Le problème en fait c'est qu'elle a jamais été tutorée au tout début, donc je me retrouve avec, alors qu'est-ce que vous allez comprendre? Voilà, la base du pied est ici. Donc je peux l'attacher là, il n'y a pas de souci, mais après, vu qu'elle n'a pas été tutorée dès le départ, elle part sur le côté. Donc il aurait fallu, je sais pas trop ce qu'il aurait fallu, il aurait fallu la tutorer dès le départ, mais ça se pouvait pas prévoir. Donc je vais attendre de voir comment elle pousse, si je peux à un moment la rattacher au tuteur, mais dans tous les cas il faudra que je rachète un autre tuteur parce que celui-là il est pas, vous savez c'est pas des tuteurs qu'on peut empiler là, donc c'est temporaire, c'est pour me donner bonne conscience parce qu'en soi j'ai pas l'impression que ce tuteur change la face du monde. Donc je vais en profiter pour vous montrer où je l'ai mise parce que du coup ça a demandé une réorganisation totale de ma chambre parce que j'avais vraiment pas d'endroit où je voulais la mettre dans le salon, parce que je voulais pas la mettre sur la table là où il y avait la petite parce que je trouvais ça disproportionné en fait de mettre une aussi grosse plante en plein milieu d'une table qui n'est pas si grosse que ça, et en plus ça aurait fait de l'ombre parce que c'est vraiment face à la fenêtre, ça aurait fait de l'ombre à toute la pièce et à toutes les autres plantes qui sont dans la pièce, donc c'était vraiment pas le but. Et en plus de ça je voulais vraiment qu'elle ait une place de choix. Vous savez ces plantes quand on rentre dans une pièce, la première qu'on voit, et ben je voulais que ce soit sa place à elle. Du coup j'ai beaucoup réfléchi, j'ai déplacé plein de trucs. Je sais pas si vous faites ça aussi quand vous avez un nouvel objet et que vous savez pas où le mettre, vous déplacez tout, vous essayez 50 millions de trucs, il y a rien qui va, jusqu'au moment où, miracle, c'est exactement parfait. Donc je vais vous montrer comment j'ai déplacé tout ça, je vais vous montrer où je l'ai mise, et avant ça, je voulais vous parler d'une grande tristesse. On peut pas encore dire RIP ou dire qu'elle est morte parce qu'il y a encore de la vie, mais il y a pas longtemps je vous parlais de mes Calathea White Fusion en vous disant que j'en avais acheté une grosse et que j'avais la moyenne et la petite. Donc voilà ce qui reste de la petite. Alors sachant que la vidéo sur les Calathea White Fusion, je crois qu'elle a à peine 2 semaines. Allez voir si vous voulez à quoi elle ressemblait il y a 2 semaines. Et voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors
Elle avait 2-3 trips, donc à part le fait qu'elle soit ultra sensible aux trips et qu'elle se dise ok, il y a des trips, je me suicide directement, je sais pas ce qui s'est passé. Et encore là, sur les feuilles qui restent, elles sont même pas belles et elles sont déjà en train de jaunir. Donc je pense que je vais me retrouver avec une plante avec 0 feuilles d'ici quelques jours. Là, je l'ai passée en pont, elle avait encore plus de feuilles que ça, c'est quand j'ai vu que c'était la cata. Je l'ai passée en pont, mais ça n'a pas stoppé sa mort imminente. Je sais pas. Du coup, je l'ai mise en pont. Là, je l'ai carrément collée, mais genre collée à la fenêtre en me disant j'espère qu'elle va repartir. Après, ce serait pas la première fois qu'elle repart de zéro, bah, juste la deuxième. mais je suis triste quoi. Du coup, j'ai plus de plantes ici. Enfin, si, j'ai mis mon poinsettia rose, mais je suis pas sûre qu'il va tenir. Ne vous attachez pas trop à vos calathea. Du jour au lendemain, on sait pas pourquoi et voilà. Donc, au programme maintenant, je vous montre où j'ai mis la Monstera variegata et tout ce que j'ai changé dans la chambre. Et ensuite, ce matin, vu que j'avais pas filmé quand je suis allée acheter cette Monstera dans Truffaut, je suis retournée chez Truffaut parce que j'allais faire mes courses et que c'était à côté. Je suis retournée chez Truffaut pour vous filmer des images et pour vous montrer ce qu'ils avaient. Vous allez voir qu'à part la Monstera, Albo variegata et la taille, il y avait rien d'aussi dingue que ça, mais quand même, je félicite l'effort d'avoir enfin des plantes un peu sympas sur Metz parce que bah, c'est jamais arrivé depuis que je m'intéresse aux plantes. Donc voilà, il fallait que je vous montre parce que c'est quand même assez exceptionnel, ça valait le coup d'être montré. Voilà. Voilà, nous sommes dans ma chambre. Est-ce que ça fait l'effet escompté? Est-ce que c'est la première que vous voyez? Je suis pas sûre parce que quand même ce ficus là, il prend quand même pas mal la vedette. Hein. Bref, vous voyez, je l'ai mise sur ma table de chevet. Cette fenêtre ici est sud-ouest, donc c'est quand même une pièce qui a énormément de lumière. Là, ça se voit pas trop parce que ça fait un petit peu contre-jour, mais voilà où elle se trouve maintenant, donc à côté de mon lit sur ma table de chevet qui est devenue quasiment inutilisable du coup et qui ne remplit plus vraiment sa fonction de table de chevet. Mais regardez-moi cette beauté! Je passe pas beaucoup de temps dans ma chambre, et du coup ce qui se passe c'est que je vais beaucoup plus dans ma chambre pour aller la regarder, même si bon je me doute qu'en quelques jours il va pas se passer grand chose, mais bon, elle est vraiment incroyable, elle est incroyable. Et je ne regrette pas du tout, vraiment pas du tout cet achat, même si bon, ça m'a demandé beaucoup de réflexion, et que ça a été un peu une torture psychologique, mais j'ai bien fait de la prendre parce que vraiment, elle rend trop bien ici. Au milieu des autres beautés. Et donc, vous vous rappelez peut-être, mais à l'endroit où j'ai mis la nouvelle Monstera variegata, il y avait ces 3 plantes, c'est-à-dire ma Maranta Lemon Lime, ma Maranta Silver Band et ma Maranta Light Veins. Ici, il y avait déjà les Alocasia. D'ailleurs, la mélo, elle a une feuille qui jaunit, et elle aussi. Décidément, les Alocasia, c'est vraiment pas facile pour moi. Et ici, en fait, c'était les 2 là, y étaient déjà. Et ici, j'avais mon présentoir avec des boutures et 2-3 petites plantes qui, du coup, ont migré là-haut. J'ai remis les lampes d'une autre façon pour que les 3 étagères puissent un minimum en profiter. Et donc ici, on a mon Coleus, la petite bouture de Forbia Lactea d'Eline et la petite Oya Compacta, mon présentoir à bouture. Donc voilà, ce qui était mon dressing est en train de se transformer en plantagère / nursery, puisqu'il reste plus que ces 2 petits étages qui ne sont pas consacrés aux plantes. Il manquerait plus qu'à ce que je rajoute en fait ici une nouvelle lampe, que je mette du verre, et puis voilà, ça y est, on a une vitrine. C'était pas du tout prévu pour être comme ça à la base, à la toute base. J'avais juste mis cette plante là parce que je savais pas où la mettre. Je l'avais mise ici dans un coin, sans lampe, rien. Et maintenant, c'est devenu vraiment un endroit consacré aux plantes, quoi. Ah oui, et aussi, au départ, j'avais pensé à la mettre ici. Le problème, c'est que j'ai fait le test, mais à côté du Verrucosum, je trouvais vraiment qu'elle n'était pas mise en valeur. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais mon Majestic se trouvait aussi ici sur l'étagère sous la lampe, puisque quand je l'ai reçu au départ, Sherazade m'avait conseillé de le mettre sur tapis et lampe. Donc au départ, il était ici à la place du mélo. Et ensuite, je l'avais mis ici pour qu'il se déshabitue à avoir le tapis chauffant, mais qu'il ait encore la lampe. Et là, je l'ai mis là, du coup. Donc, il profite quand même bien de la lumière qui est en face. Et j'ai acheté ces petits pots là. J'en ai acheté 2 autres, mais je les ai pas encore utilisés parce que j'en ai pas besoin, mais l'occasion était trop bonne. Ils étaient en promotion à 1 € au lieu de, je sais plus combien, 5 €. Et il y en avait d'autres qui valaient normalement, je crois, une dizaine d'euros à la base, qui étaient en promotion aussi à 1 €. En fait, ils étaient tous à 1 €. Donc si vous avez un Jardiland près de chez vous, et c'est les soldes en ce moment, donc il y a peut-être encore des cache-pots à des prix intéressants. Voilà. Et sinon,
Celui-ci, je suis en train de songer à m'en séparer parce que j'ai commandé sur Harmony Plants un Philo Gloriosum mais Zebra, qui est une version que j'aime beaucoup plus que le Verdé. Celui-ci, à la base, j'ai jamais vraiment voulu l'acheter. C'est juste qu'il y avait une trop belle occasion dans la jardinerie près de chez moi et que, bon, et quand même, il est beau, hein, il faut se dire ce qui est. Sauf qu'il a pris tellement d'ampleur, il prend vraiment toute la place, quoi. Et le pire, c'est que il profite de la lumière qui est de ce côté-là et aussi là. Du coup, il pousse vraiment de partout, de partout. Le truc est le roi de ma chambre. Il prend toute la place. Et donc le Gloriosum Zebra, bon, je l'ai pas encore reçu, mais il est pas censé être aussi gros. Après, vous allez me dire, ça va peut-être donner la même chose, ça va peut-être faire le même résultat. Je ne sais pas, mais du coup, celui-ci, je songe à le revendre. Mais peut-être que, comme la Monstera variegata, la nouvelle, la Zebra, trouvera une place bien à elle et que finalement, j'aurai pas besoin de le revendre. Je ne sais pas. Sinon, rien à voir, je passe vraiment du coq à l'âne. Mais regardez ça. J'ai l'enceinte Marshall de mes rêves. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit dans ma vidéo wishlist que je voulais cette enceinte et que je pouvais revendre l'autre. Et cette enceinte-là était en promo sur Urban Outfitters pour 215 € au lieu de 300, je crois. Et j'ai réussi à revendre sur Back Market l'enceinte que j'avais avant pour 90 €. Donc ils me l'ont vraiment reprise pour 90 €. Donc au final, c'est comme si celle-ci m'avait coûté que 135 pour une enceinte d'une valeur de 300. Bon, je sais que c'est pas comme ça que ça marche normalement et qu'on ne déduit pas ce qu'on a revendu puisqu'on ne l'a plus. Mais vous voyez l'idée, quoi. Et donc je suis trop contente. Et ma meilleure amie m'a offert ça. Et moi, je me suis offert ça sur Etsy. Donc voilà. Trop heureuse. Et je vous avais aussi dit que mon philodendron McDowell avait une nouvelle feuille. Et ben elle est là, et elle est trop mignonne. Alors elle est beaucoup moins grosse que ses sœurs, mais je pense que c'est parce que tout simplement c'est l'hiver et qu'il y a moins de lumière, mais elle est quand même magnifique. Beaucoup moins grosse, mais tout de même parfaite, quoi. Cette plante, c'est... J'ai pas les mots. C'est un monstre et elle est incroyable. Et sinon, aujourd'hui, chez Maison du Monde, j'ai acheté ce petit vase. Ah oui, du coup, ma Monstera variegata d'avant que j'ai revendue, elle était ici. Et du coup, là où il y a l'enceinte Marshall, il y avait les aglaonema que j'ai mis là et qui vont profiter de beaucoup plus de lumière. Oui, parce que c'est aussi un truc que je me suis dit, ça, Marjorie, il faut arrêter en fait de mettre des plantes trop loin de la lumière maintenant. Si tu as une plante, tu la mets pas loin de la fenêtre ou sous une lampe. Donc voilà, mes aglaonema qui n'étaient pas au top de leur forme. Et ben là, il y a une nouvelle feuille et ça, je l'ai acheté aujourd'hui chez Maison du Monde et je trouve que ça rend vraiment trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis trop fan. Et là, elle va super bien. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Je l'ai arrosée qu'une fois depuis que je l'ai. Mais elle est trop belle. Voilà. Coucou Roxy. Roxy, dis bonjour. Dis bonjour. Tu dis bonjour Pépé. Tu dis bonjour. Non, c'est mieux de dormir. C'est mieux de dormir. Tu préfères dormir. Mon... Moi, t'es trop mignonne. Moi, t'es trop mignonne. Et donc, nous voici chez Truffaut. Il y avait nettement moins de monde ce matin qu'il n'y en avait samedi. Bon, là, du coup, on était mercredi matin. Il était 10h quelque chose. Donc, forcément, c'est pas le moment où le plus de monde peut se permettre de s'y rendre. Donc c'était quand même plus vivable, disons que j'étais pas dans les mêmes dispositions. Donc là, il y avait plein de lierres. D'ailleurs, mon lierre, j'ai un problème avec. J'en avais acheté l'année dernière et pendant l'automne, il a rougi et au printemps, il a jamais repris. Donc j'en ai racheté un qui a fait exactement la même chose là cette année. Là, c'est des syngoniums, il me semble, Red Arrow. Et ils sont soif. Je pense qu'ils les arrosent pas. Donc c'est un peu triste à regarder. Là, je sais plus ce que c'est. Marble Planet, je dirais ça. Un philodendron. Et là, je sais jamais si c'est des Pink Princess, des White Wizard. Alors, je n'y connais absolument rien là-dessus. Donc là, il était à 29,99 €. Et celui-ci, il était à 12,49 €. Ensuite, on avait des philodendrons verrucosum. Qui étaient quand même à 38,99 €. C'est quand même pas mal cher par rapport au prix du marché actuel.
Là, c'est un philodendron, mais je ne sais pas lequel, je ne le connais pas. Il y avait des monstera classiques à 23,99 €. Un autre philodendron, le Florida Green peut-être. Il y avait marqué philodendron sur tous les philodendrons, c'est tout, donc ça ne me donnait pas plus d'indications. Et celui-ci, il me semble que c'est le fusil pétiole, mais je ne suis pas sûre à 2000%. Et celui-là, il était à 18,99 €. Il y avait des Pink Princess aussi. On les voit vraiment partout maintenant, à 18,99 €. Et ensuite, les fameuses Monstera Variegata à 115 €. Il en restait encore pas mal, mais il y en avait quand même au moins 3-4 de moins que samedi. Et elles sont vraiment très très belles, quoi. D'ailleurs, il y en a une qui était particulièrement belle et que j'avais mise en avant, et plus tard dans le magasin, j'ai vu que quelqu'un l'avait pris. Enfin, qu'elle se baladait avec la dame. Ici, on avait des mini plantes, donc des mini Monstera adansoni et des mini Rhaphidophora tetrasperma, pardon, qui étaient à 4,99 €. Là, il y avait des plantes en suspension, dont un petit Pothos Enjoy. De nouveau des Rhaphidophora tetrasperma, décidément j'ai du mal à le dire, qui était à 29,99 €. Moi j'aimerais bien en avoir un, mais un variegata, sauf que j'attends que les prix baissent parce que là c'est juste pas possible quand on voit les prix. Oh, c'est hallucinant. Là on avait aussi des mini bégonias, donc maculata tamaya à 4,99 €. Et il y en avait d'autres, des plus gros, que vous verrez après. Ici on a des Oya australis, des peperomia watermelon. Pilea Morito, il était déjà là la dernière fois, je crois que je vous avais montré à Truffaut, à 15,99 €. Il y avait des Calathea White Fusion, mais bon, elles étaient quand même pas mal chères, hein. Elles étaient à 32,99 €. Jardiland les fait moins cher que ça. Là, il y avait des Alocasia, mais par contre, les Alocasia, je ne connais pas leur nom. Celle-ci était à 6,79 €, ce qui est quand même plutôt raisonnable. Et à côté, on avait des petits Ficus Tineke qui étaient à 7,99 €. Des Maranta Kerkoveana, des Pilea, encore des Pilea, un Bégonia, un Piper Sylvaticum et les Monstera taille constellation. Par contre, elles étaient à 149 € et ça, c'est plutôt énorme par rapport à leur taille. Elles étaient belles, hein, c'est sûr, mais elles n'étaient pas énormes, quoi. On peut en trouver beaucoup moins cher que ça. Alors certes, la Monstera Albo Variegata aussi, on peut la trouver beaucoup moins cher que ça, mais je trouvais que leur taille était quand même plus raisonnable par rapport au prix. Là, on avait des misères, Nanook Zebrina. Le truc noir et blanc, je ne sais pas ce que c'est. À côté, c'est une Calathea. Là, on avait des fougères et des orchidées. Je vous ai filmé les orchidées, mais par contre, je serais incapable de vous donner quelconque information là-dessus. J'aime beaucoup celles-ci qui vivent complètement à l'air, libre. Ici, il y avait des grosses Calathea. Les Orbifolia étaient particulièrement énormes, qui étaient à 46,99 €. Et vraiment, elles étaient superbes. Je pense qu'ils viennent de les recevoir. Et à côté, il y avait des Alocasia. Il me semble que c'est Dragon Scale. Oui, c'est ça. Qui avait quand même des assez grosses feuilles. Ils étaient beaux, je peux le dire. Même si c'est pas une plante que j'apprécie. Ils étaient quand même plutôt beaux.
Là on a les Ficus Audrey, à côté c'est la Calathea Compact Star, la Médaillon. Un philodendron Birkin, enfin des philodendrons Birkin. Et ça, c'était vraiment trop mignon. C'est des petits philodendrons, je crois, White Wizard. Et ils étaient à 4,99 € et ils étaient vraiment, vraiment, vraiment trop mignons. Alors c'est pas du tout une plante que j'ai envie d'avoir, mais aussi petit, c'était beaucoup trop chou pour mon petit cœur, quoi. Vraiment beaucoup trop chou. Et regardez ça. Là, le rayon mini plante est très très fourni en ce moment. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Il y avait des petites Alocasia, dont des mini Black Velvet, mais pas en super état comme vous le voyez. Il me semble qu'elles étaient aussi à 5 € ou à 3 €. Calathea Rimlustique, la Tradescantia spatacea que j'ai chez moi, les petits Syngoniums, les Hippoètes et Caladium, Mini Banani, Calathea Makoyana, encore des petites Alocasia que je ne connais pas, Naglaonema, des Black Velvet qui étaient un peu plus grosses aussi. Donc là pour les Alocasia, on était à 3,49 €. Et là, il y avait l'Astromante Triostar, une Calathea, je sais plus laquelle, Rufibarba peut-être. Et ça, je sais plus non plus. Et Diefenbachia Grid Magic. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis peut-être à ce week-end, je suis pas encore sûre, mais on va voir pour une prochaine vidéo. Salut!